Il est 19 heures. Merci de nous prêter attention. Voici les titres de votre journal. Un problème d'assainissement affecte sérieusement tout un quartier dans la commune de Djaoudji-Labatoire. Depuis plusieurs années, les habitants sont submergés par la stagnation des eaux usées et des déchets de toutes sortes. De son côté, la municipalité dit prendre toutes les dispositions pour trouver une solution fiable et pérenne. Le collectif des citoyens de Mayotte rencontre le préfet Dominique Sorin, l'occasion de voir où se situe le combat pour un cadre de vie meilleur, notamment contre l'insécurité et l'immigration clandestine. Et puis nous poursuivons notre série de reportages sur la campagne des élections à la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture du département. Ce soir, nous vous présentons la liste de Tanafouyan Ndima, son représentant Dani Salim et notre invité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous ne le répéterons jamais assez. Mayotte s'enfonce de plus en plus dans un délabrement édifiant en matière d'insalubrité. Des centaines de quartiers croupissent sous les ordures ménagères et des déchets de toutes sortes, avec toutes les conséquences sanitaires que cela comporte. C'est le cas d'un grand quartier à l'abattoir, touché notamment par un problème d'assainissement. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, selon ses habitants. Reportage au lieu-dit Racine de Hachim Saïd Hachim et Youssouf Abed Matoire. Des odeurs et des regards d'eau usée débordants sont le cauchemar des habitants de ce quartier Racine de l'abattoir. Un phénomène fréquent, affirment les résidents victimes de ce désagrément. Regarde le trou qui est dans la porte là, il y a des cailloux dedans, parce qu'elle n'était pas fermée bien. On ne sait pas les entreprises qu'ils ont fait, ils n'ont pas fermé. Ça ne s'ouvre pas, on ouvre avec les clés. Mais les enfants, ils ouvrent avec la main. Comment ils ont fait des trucs comme ça, c'est là. On a demandé l'intervention de la mairie, mais elle nous redirige vers les syndicats des eaux et d'assainissement de Mayotte. Nous estimons que la mairie doit être notre relais auprès des syndicats des eaux. Le maire de Djaoudji-Labatoire rappelle que ce problème est une compétence du syndicat des eaux et d'assainissement de Mayotte. J'ai eu ce matin le président de syndicat des eaux qui va dépêcher demain, je dirais, les services techniques pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont branchés sans l'autorisation. Il y a d'autres qui déversent, je dirais, les eaux usées dans le caniveau. Donc il y a tout ça. Moi, ce que je dis, à chaque fois que la mairie a été saisie, on a été très réactif. Et là aussi, on va être très réactif. Donc je demande de la patience et que les travaux vont se faire. Il faut qu'on fasse du diagnostic d'abord. Et à partir de ce diagnostic, bien évidemment, on mettra les moyens pour mettre fin à ce désagrément que d'abord je m'en excuse à la population. Plusieurs investissements sont prévus pour résorber les problèmes d'assainissement. Nous avons 250 logements qui vont commencer dès cette année et ces 250 logements doivent être raccordés dans une station d'épuration. Et cette station d'épuration, bien sûr, nous avons maîtrisé le foncier. Maintenant, les études techniques ont été faites. Il reste justement la phase travaux à réaliser dans les plus brefs délais. Donc nous y travaillons pour la petite terre, pour que toute la petite terre justement puisse avoir une station d'épuration et justement éviter ce genre de désagréments. Des travaux de grande envergure comprenant une station d'épuration évaluée à une centaine de millions d'euros. En ce lundi de rentrée scolaire, rentrée également pour le collectif des citoyens de Mayotte. Une petite délégation a été reçue ce matin à la préfecture de Mamoudzou afin de faire le point sur les dossiers de l'île jugés préoccupants selon le collectif. Le reportage de Génial Atoumani et Géraldine Vuy. Ce lundi, c'est en tant que simple citoyen que Salim, Estelle, Zaoudjati, Faouzia, Balahachi et les autres sont venus demander des comptes au préfet sur les dossiers sensibles de Mayotte. Tellement sensibles que notre caméra ne sera pas acceptée autour de la table des discussions. Quel sentiment vous avez à la sortie de ces 4 heures de discussion? On a l'impression d'une certaine écoute, mais pas nécessairement d'action. Donc on a répété au préfet qu'on souhaite que les expulsions soient faites de manière plus efficace et prennent une ampleur qui soit à la hauteur du problème.
Donc on ne peut pas être sur de la communication en permanence avec des actions symboliques et puis que le gros du problème reste intact. On a aussi expliqué qu'on était inquiet sur l'issue des négociations avec les Comores, qu'on souhaitait que la population mahoraise y soit associée en amont. Autre problématique abordée, ce qu'ils appellent le business des humanitaires à Mayotte, le foncier squatté ou encore la situation monopolistique d'Air Austral. Ça faisait partie des revendications du mouvement de 2018 et qu'entre-temps, Corsair a été éjecté de la desserte de Mayotte, donc la situation a empiré. On leur a rappelé que la région de la Réunion était le principal actionnaire d'Air Austral et que s'il devait y avoir une coopération régionale qui devait fonctionner, ce serait bien celle-là. Parce que Mayotte ne peut pas continuer à être la vache à lait d'Air Austral. Autant de dossiers sur lesquels le collectif restera, dit-il, particulièrement attentif en 2019. À noter que la préfecture n'a pas souhaité communiquer sur cette réunion. La situation sociale à Mayotte a été également évoquée par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, lors d'un entretien accordé à nos confrères de Saint-Pierre et Miquelon. La première, la ministre est revenue sur les diverses tensions et surtout le mouvement contre l'insécurité qui ont secoué Mayotte l'année écoulée. Les dispositions prises par le gouvernement sont jugées insuffisantes par les Mahorais. Voici quelques extraits de l'intervention d'Annick Girardin. Mayotte, dernier département français, dernier département d'outre-mer, reste le plus pauvre, reconnaît Annick Girardin. Un travail important d'accompagnement a été fait et doit être fait via le plan de rattrapage et de développement mis en place par le gouvernement. 53 mesures pour 1,3 milliard d'euros, insuffisant, estiment les Mahorais. Nous sommes au niveau des besoins auxquels on peut répondre sur la période effectivement des 4-5 ans à venir. Ensuite, il faudra continuer et aller encore plus vite sur certaines mesures. Si on prend effectivement ce qu'on appelle la convergence sociale, quand moi je vois qu'on parle de convergence en 2036, donc de droits sociaux, pour Mayotte, pour les Mahorais, en 2036, personne ne peut accepter ça. Donc on a répondu effectivement là aux urgences. Urgence sur l'éducation, urgence sur la santé, urgence sur le développement économique, urgence sur la crise d'immigration à Mayotte. Et puis il y a maintenant le travail à compléter, notamment sur effectivement la convergence des droits sociaux des Mahorais, et on va rapidement, je l'espère, pouvoir avancer sur ces sujets. Mayotte fait partie de ces territoires éloignés qui ont tous des points communs et des spécificités. Il faut donc un développement qui permet à tous de mieux vivre. Moi, je crois qu'on peut travailler dans le contexte qui est donné aujourd'hui. Par contre, il faut travailler avec la collectivité de Mayotte, et nous le faisons, pour voir quelle est l'évolution, effectivement, de cette collectivité, de nouvelles compétences ou pas, puisqu'aujourd'hui, c'est un département qui n'a pas les compétences d'une région. Et donc, il faut qu'on puisse y travailler. Souvent, d'ailleurs, l'État a gardé des compétences dans ce territoire qu'elle a données aux collectivités dans d'autres. On a effectivement ce travail, là aussi, à mettre en place. Il faut accompagner la collectivité pour qu'elle ait le niveau d'ingénierie également pour porter tous ces dossiers mahorais. Parce qu'à Mayotte, comme dans d'autres territoires, on a un vrai déficit d'ingénierie, ce qui fait qu'on prend énormément de retard quand on veut mettre en place un certain nombre d'outils. Mayotte est une priorité pour la ministre des Outre-mer qui a annoncé venir à Mayotte dans les semaines à venir pour un bilan d'étape. À quelques semaines de l'élection pour la présidence de la Chambre d'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture de Mayotte, nous suivons les candidats des 6 listes en compétition. Quel projet, quel programme, quelle stratégie? Une de nos équipes a suivi le candidat de Tanafou Yandima du côté de Aboué et Kani en pleine campagne. Laïni Sedachim et Atou Simba. C'est sur le terrain que le candidat de la nouvelle mouvance Tanafou Yandima a décidé de faire campagne. Parti à la rencontre des agriculteurs et éleveurs, il prêche pour une agriculture responsable, durable et adaptée aux besoins des professionnels et de la population. Chez un de ses voisins, il veut encourager la polyculture, un modèle qui fait partie de son programme de campagne. Les variétés du pays sont des variétés qui produisent toute l'année. Elles sont des produits sains. Aujourd'hui, Mayotte veut faire sa marque par rapport à sa préservation de toutes ces variétés
qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est réellement l'accompagnement des paysans. L'accompagnement, moi-même je suis paysan, je les aide à aller dans le sens que je souhaite. Ça veut dire tout simplement, on va produire sans pesticides, on va produire bio, on va produire raisonné en préservant le milieu naturel. Quelques kilomètres plus loin, dans cet élevage, l'exploitant et ancien président de la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture est en territoire conquis. Son ancien collaborateur a vu son activité se dégrader depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il a des difficultés à nourrir et à entretenir ses bêtes. Aujourd'hui, vous voyez, l'aliment pour les animaux, il n'y en a pas. Du matériel, le petit équipement pour nettoyer, il n'y en a pas. Il devait être équipé de tout un système de mécanismes de nettoyage. Par exemple, un mini-tracteur qui peut lui permettre de nettoyer, de récupérer toute la matière organique pour l'épandre sous ses productions. Et lui, par exemple, dans cette zone-là, on peut acheter un outil qui va être utilisé à l'ensemble des agriculteurs. Ça fait déjà un produit moins cher et qui est partagé. Pour Ali Alidi comme pour Ouseni Gaba, le retour de Dani Salim aux affaires n'est pas un problème, à condition que les choses avancent. Avant, nous avions des Montbéliardes qui produisaient beaucoup de lait et de viande, une race très adaptée au climat de Mayotte. Mais depuis qu'on a fait venir d'autres races de vaches, on n'a que des problèmes. C'est pour cela que je souhaite le retour de notre ami pour qu'il relance l'importation des Montbéliardes. Les élections de la Chambre, ça ne me pose pas de problème. Du moment où les choses avancent, ça me va. Et il faut sérieusement qu'on se mette au travail pour développer notre profession. Après une première mandature de 2006 à 2012, Dani Salim a toujours été candidat à chaque élection de la CAPAM. S'il est élu, cet agriculteur chevronné dit vouloir reprendre le travail qu'il a commencé. Je vous le disais en titre, Dani Salim est notre invité ce soir. Merci d'être venu. Tout d'abord, notre première question en tant qu'ancien responsable de la Chambre de l'agriculture, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte. Quelle nouvelle stratégie vous chercherez ici à briguer ce président de la Chambre de l'agriculture? Avant tout, merci Darwesh. Et l'occasion pour moi d'adresser à l'ensemble de la population mahoraise, mais aussi particulièrement les agriculteurs, les pêcheurs et les aquaculteurs, meilleurs vœux pour 2019. C'est une chance. Ça demande tout simplement que la vie est une rénovation permanente. De votre question, ce n'est qu'une continuité. Parce que Mayotte, comme on le dit partout ailleurs, une société jeune, une île jeune, d'énormes départements, il y a tout à faire. Mais comment faire? Ça demande d'abord une expertise. L'expertise, nous, on l'a. On l'avait démontré. L'expertise, on le sait. Nous sommes avant tout d'être paysans. On est des techniciens. On sait ce qu'on doit faire. On sait là où on doit aller. Notre objectif en tant que paysans, c'est de produire pour nourrir la société mahoraise, mais aussi l'extérieur. Darwesh, vous savez, la banane. La banane, ma grand-mère, nos parents, des générations, moi aussi je le mange. Demain, je dois le préserver pour mes enfants, mais toutes des générations. Ce qui fait que changer une stratégie, ce n'est pas bon. Il faut préserver et continuer à améliorer de l'existence. Justement, dans toute cette politique, au sein de votre, je dirais, votre liste, il y a une priorité pour les Mahorais dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la production. Quel est, votre programme? D'abord, comme vous avez pu constater, comme l'ensemble des paysans, l'ensemble de la société mahoraise l'ont constaté, aujourd'hui, l'agriculture, elle est au plus bas. Quel que soit le niveau, les instances, la Chambre d'agriculture... Dans l'immédiat, qu'est-ce que vous allez faire pour leur offrir quelque chose de pérenne? L'immédiat, c'est d'abord donner confiance aux gens, renouveler. La rénovation, ça se base sur deux choses. Le dialogue. Moi, avec mon équipe, on s'est dit d'abord une chose. Il faut relancer, redynamiser le dialogue. Discuter avec les services du département, discuter avec les services de l'État. Ça, c'est déjà la première priorité. La deuxième priorité, sortir de cette crise qu'aujourd'hui l'institution. Quand une famille, les parents sont malades, il ne faut pas espérer qu'ils vont pouvoir nourrir ses enfants.
L'institution est malade. Vous voulez parler ici La Chambre d'agriculture qui est malade aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ce que moi, j'avais entamé de la mandature, une procédure de relance d'excellence. Ça veut dire tout simplement le cas, par exemple, de l'élevage. L'élevage, il faut continuer sur ce programme des importations. Il faut quand même qu'on arrive à moderniser, à donner du pouvoir d'achat, de la valeur ajoutée. Les Montbéliards, ils ont changé. Moderniser, mais on voit sur le terrain, la plupart de ceux qui sont dans cette filière manquent cruellement de moyens. Qu'allez-vous faire justement pour leur redonner confiance et surtout leur apporter les outils nécessaires pour aller de l'avant? Les moyens sont là. Il faut des élus qui ont la compétence de pouvoir porter des projets auprès des institutions, du département et de l'État. Quand un élu n'est pas en mesure de présenter un projet, il ne faut pas espérer que le bon Dieu va lui descendre de l'argent. L'Europe a des financements. Aujourd'hui, les élus sont en incapacité de pouvoir présenter des projets et les défendre. Avant tout, un élu doit être en capacité, en mesure de pouvoir présenter un projet, le défendre et pouvoir, à la suite, une fois qu'il a obtenu un avis favorable, le mettre à la disposition de tous ceux qui sont acteurs de métier. Dani Salim, oui. Dans moins de mois, donc sera les urnes, vous allez passer aux urnes pour cette présidente de la Chambre d'agriculture et autres. Mais qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui à ceux qui nous écoutent pour vraiment leur apporter ce qu'on appelle un éclairage et les convaincre? Avec mes collègues, c'est très clair. Comme on l'avait fait, la première relance, c'est relancer les importations. On a des financements, il faut les consommer au meilleur délai avant 2020. On va présenter les projets, on va les calculer. C'est importer 50 vaches Montbéliard. La race, elle est là, c'est la Montbéliard. Chaque année, sur une programmation de 5 ans. Les moutons, 150 par an sur une programmation de 5 ans. Les moutons. Pour la filière végétale, qui est une filière de courte durée, de productivité rapide. Aujourd'hui, c'est de lancer, comme ce qu'on l'a fait dans la zone Aboué, les mesures, les moyens permettant de pouvoir produire de façon nette, mais tout simplement de façon hors spécifique à Mayotte. L'image de Mayotte, c'est produire mieux, préserver mieux et produire pour le bien-être de la société. Ça veut dire la production bio sans l'utilisation des pesticides. Ça, c'est le slogan de l'équipe. Et là-dessus, j'appelle à tous ceux qui sont candidats de se réunir derrière notre équipe qui est Tanafou Zandima. Tanafou Zandima, ça veut dire c'est l'intérêt de ce métier. Le Ndima, c'est ce que c'est, la banane. Merci, Dani Salim, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ce plateau. Merci. En sport, Kombani chute à Bandélé pour le compte de la 10e journée du championnat pré-national masculin. Le co-leader recevait samedi soir le 3e Bandélé. L'affiche a tenu toutes ses promesses et relance le championnat puisque Bandélé a mis fin à l'invincibilité de Kombani. Résumé de la rencontre avec Kasmine Diafar et Daniel Abdou. Délivrance pour Bandélé, le score serré de 36-35 face à Kombani témoigne du match aussi tendu que décisif. De la joie, supporters et joueurs de Bandélé peuvent en avoir puisque c'est la première fois depuis le début de la saison que Kombani s'incline, qui plus est à domicile. On se croyait imbattable parce qu'on a fait un bon match contre Tsingoni et encore une fois c'est la même chose, c'est la défense. Quand une équipe qui prétend gagner le titre en prénat, il faut savoir défendre, mais quand on prend plus de 34 buts, ce qui veut dire qu'il y a eu des soucis défensifs, on n'a pas respecté les consignes, on n'a pas respecté les dispositifs ni le système. J'ai vu 7 joueurs sur le terrain vouloir jouer, chacun voulait jouer son jeu à lui et on a oublié la partie collective, ce qui nous a fait mal. Une faiblesse des Bleus qui permet aux adversaires de prendre quelques avantages, surtout avec l'entrée en jeu de Mohamadi Djambaye. Le gardien de Bandélé parvient à stopper plusieurs buts de Kombani. S'en est suivi une rencontre très disputée entre le 2e et le 3e du classement. Bandélé l'emporte de justesse, mais une victoire méritée. Dans ces matchs-là, c'est trop compliqué, donc il faut être lucide, avoir sa tête bien en place. C'est ce qui fait la différence en fait. Et je pense que c'est là où ils se sont un peu précipités quand on a été devant. Ça a tourné à notre faveur. Nous, on a su calmer notre jeu, on a su temporiser, revenir parce qu'on a mené, ils sont revenus devant, on a égalisé, on y a cru jusqu'au bout. Malgré l'exclusion de 2 minutes de l'un des leurs, Bandélé ne lâche rien, même à 6 sur le terrain. Kombani s'incline, permettant aux sudistes de revenir dans la course au titre.
Et le faux pas de Kombani a été bien exploité par Tsingoni, l'autre prétendant au titre. Les Tsingoniens l'ont largement emporté 31-22 contre Chikoni, occupe désormais seule la tête du championnat. Voilà pour ce soir. Je vous en rappelle le principal titre. Un problème d'assainissement affecte sérieusement tout un quartier dans la commune de Djodji-l'Abattoir. Depuis plusieurs années, les habitants sont submergés par la stagnation des eaux usées et des déchets de toutes sortes. De son côté, la municipalité dit prendre toutes les dispositions pour trouver une solution fiable et pérenne. Dans un court instant, je vous retrouve pour la version mahoraise. Merci encore une fois de votre fidélité. Passez une agréable soirée en notre compagnie.